Oui, le seul combat perdu est celui que l'on n'a pas démarré. La preuve par Échauffour. Échauffour, délicieux petit village de Normandie, calme, paisible, charmant. Un vrai 9-3 à l'envers. Le bonheur d'habiter à Échauffour. Enfin, ça c'était avant. Avant que la société d'exploitation d'éoliennes dénommée Voltalia décide d'implanter à proximité du village ces horribles mâts inutiles et nuisibles, ces épouvantables éoliennes aussi anti-écologiques qu'anti-économiques. Pour la petite histoire, Voltalia appartient à la famille Mulliez, propriétaire d'Auchan, de Decathlon, de Leroy Merlin, de Norauto, de Flunch et de bien d'autres grandes enseignes. En clair, la famille Mulliez n'a pas de gros problèmes financiers de fin de mois. Mais tout cela ne lui suffisait pas. Il fallait pénétrer le marché juteux des éoliennes, permettant de réaliser de très juteux profits, notamment grâce aux juteuses subventions publiques distribuées aux producteurs d'électricité d'origine éolienne. En clair, mais plutôt en sombre, la famille Mulliez s'enrichit à chaque achat que réalise un acheteur dans l'une de ses sociétés et s'enrichit aussi par une production d'électricité inutile que lui paye l'État, c'est-à-dire chacun d'entre nous. En très sombre, la famille Mulliez tire ses profits du public comme du privé. C'est ce qu'on appelle manger à tous les râteliers. Ce que n'avait pas compris la famille Mulliez, c'est qu'il était dangereux de s'attaquer au village d'Échauffour. Ne l'oublions pas, les Normands sont les descendants des célèbres et terribles Vikings qui ont conquis en quelques semaines la Grande-Bretagne en 1066 après Jésus-Christ en remportant sur le sol anglais la célèbre bataille d'Hastings. La famille Mulliez aurait donc dû y réfléchir à 2 fois avant d'installer ces épouvantables mâts éoliens à Échauffour. En effet, à force de ténacité et de recours, les irréductibles Normands d'Échauffour ont réussi à faire arrêter les éoliennes la nuit en raison du vacarme que celles-ci produisaient. Oui, mais une éolienne se repose déjà beaucoup pendant la journée faute de vent. Alors si en plus de ça, elle doit dormir toute la nuit, ça devient grave. Et donc la société Voltalia a contre-attaqué en justice en lançant une action en diffamation contre l'association qui a géré l'affaire d'Échauffour. Rien que ça. Véritablement, cette affaire révèle à quel point les grands groupes internationaux méprisent totalement le petit peuple des villages, sommés de vivre comme l'ont décidé les élites mondialisées, dans le bruit et la folie éolienne s'il le faut. Pour Échauffour, il s'agit de supporter par les oreilles le bruit et par les yeux la ferraille des éoliennes, point final. Cette seule petite anecdote, tellement symbolique, rend très peu séduisant un vote pour les Pécresse, Macron et autres écolobobos qui veulent couvrir la France d'éoliennes, pour leur plus grand bénéfice peut-être, au mépris des populations, de l'écologie, de l'environnement, de l'économie, de la beauté des paysages et j'en passe vaccinal. Quoi qu'il en soit, chapeau bas aux habitants d'Échauffour, des vrais David contre le Goliath Voltalia. Je vous souhaite une très bonne soirée.